Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes samedi le 17 avril 2021. Mon nom est Alex. Aujourd'hui, notre journaliste d'enquête, moi en l'occurrence, a fait de troublantes découvertes qui menacent la sécurité et l'intégrité de la province de Québec. Voici maintenant le détail de cette enquête où maintes fois la vie de notre journaliste fut mise en danger pendant l'enquête. Voyons donc, mais c'est quoi cette affaire-là encore, maudite marde? Fini la comédie. Bon, alors ce matin, je suis tombé sur cet article-là. Vous savez, pour les gens qui suivent beaucoup l'actualité, vous avez probablement déjà entendu parler de ça, mais pour les autres qui ont d'autres choses à faire que de passer leur temps à sneaker les journaux et bref, ou entendre parler d'autre chose que de la fameuse Sniffles, là. Alors, je suis tombé ici sur un article que je pensais important de vous discuter. Alors, c'était dans le Journal de Montréal. Cet article-là est sorti ce matin à 1h, en tout cas, bref. Alors, ça nous dit « L'État québécois fait confiance à la multinationale chinoise. La vision du gouvernement du Québec tranche avec celle de nos voisins américains. » Alors, contrairement aux États-Unis qui considèrent Huawei comme une menace pour leur sécurité nationale, l'État québécois estime que les appareils du géant chinois ne présentent pas de risque particulier. Pour l'instant, le Centre gouvernemental de cyberdéfense au sein du secrétariat du Conseil du Trésor n'a aucune indication que les appareils Huawei comportent des vulnérabilités qui puissent compromettre la confidentialité des données, a confirmé Nathalie Saint-Pierre, attachée du ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Lundi dernier, le journal a révélé que Revenu Québec, qui s'occupe des dossiers fiscaux des Québécois, utilise une soixantaine de clés cellulaires Huawei, ce qui a semé l'inquiétude chez plusieurs experts en cybersécurité. Du même souffle, le journal soulignait que la Société québécoise des infrastructures s'était tournée vers une firme qui lui a fourni de l'équipement Huawei pour stocker une copie secondaire des sauvegardes. Expertise québécoise. Parce que nous, on a beaucoup confiance à l'expertise du Québec sur tous les aspects. Le cabinet d'Éric Girard a plutôt renvoyé la balle au ministre d'Éric Kerr, délégué à la transformation numérique gouvernementale, qui a à son tour sollicité l'expertise du Centre gouvernemental de cyberdéfense lancé en 2019. Posez-vous pas les questions pourquoi qu'on est en train de perdre le Québec, là. Voyez-vous, là, c'est exactement la même affaire qui se passe comme dans les 12 travaux d'Astérix quand que Astérix cherchait le laissez-passer A38. Mais c'est ça, l'État québécois, c'est tout le temps ça. Or, pour ce nouveau centre en cybersécurité de 19 employés, à l'opposé des Américains, rien n'indique pour le moment que les appareils Huawei ont des vulnérabilités qui puissent compromettre la confidentialité des données. Cette analyse va dans le même sens que les propos de la porte-parole québécoise de Huawei, Sabrina Chartrand, qui a toujours démenti les accusations américaines répétées d'espionnage. Qui est Sabrina Chartrand? Selon mon enquête, ma grosse enquête, j'ai encore trouvé ici un article du Journal de Montréal qui était paru le 2 août 2019. Huawei recrute une ex-candidate du Parti libéral du Québec. Le géant chinois Huawei, soupçonné d'espionnage par les États-Unis, vient d'embaucher l'ex-candidate libérale Sabrina Chartrand comme spécialiste des relations publiques pour le Québec, a appris le journal. Savez-vous, c'est quoi qui me fait un peu capoter de ça? C'est regarder cette fille-là. Là. Donc, c'est clairement une fille qui est dans la vingtaine, peut-être fin vingtaine, là, et qui est, puis je la comprends, on a toutes des factures à payer, là, puis, tu sais, il faut tout qu'on mette de la bouffe dans le frigo, là, mais, tu sais, je pense que cette fille-là, puis je connais pas sa formation académique, là, mais c'est ça. Donc, elle a préféré vendre son âme au diable et s'en aller travailler pour les communistes chinois. Fait que là, on voit que ça fait depuis 2019 qu'elle travaille là.
Et en date d'aujourd'hui, 2 ans plus tard, ben, elle continue encore à défendre sa compagnie. Puis tu sais, peut-être aussi qu'elle, elle pense que Huawei, là, c'est une bonne compagnie, puis qu'ils sont gentils pour les Québécois. Mais pauvre petite fille, il va falloir que tu te réveilles, là. En tout cas, moi, si j'étais toi, j'espère que tu passes, en tout cas, que tu commences à penser à peut-être faire autre chose de ta carrière professionnelle. Mais je trouve ça dommage parce que, voyez-vous, c'est une jeune fille, là. Tu sais, normalement, les jeunes, on pense tout le temps que c'est supposé être comme, là, l'avenir du peuple, tu sais. Mais là, le peuple, c'est quoi? Il est en train d'être vendu aux Chinois, là. Fait que moi, je suis désolé, mais je suis vraiment déçu de cette fille-là. Je peux pas faire autrement. Mais encore là, on voit que c'était une ancienne candidate pour aller travailler dans un parti politique. Voyez-vous? Là, finalement, elle s'est retrouvée dans une compagnie qui essaye d'acheter le Québec à petit feu parce que, voyez-vous, je vais vous montrer d'autres affaires après, là. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, après ça, vous venez de parler qu'il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de corruption, il n'y a jamais rien qui se passe de pas correct. Mais voyez-vous, là, mon autre article après va vous montrer jusqu'à quel point que l'ennemi chinois est infiltré au Québec. C'est complètement débile. Nous travaillons avec le gouvernement canadien, les opérateurs et experts depuis 8 ans également. Fait que ça fait 8 ans que Huawei, tranquillement pas vite, là, est en train de mettre là, sa petite main un petit peu partout, dans le Canada puis dans le Québec. On se laisse faire, puis non, il n'y a pas de problème, Huawei sont gentils, parce que vous allez voir pourquoi après. Selon l'expert en cybersécurité Pascal Fortin, se fier à la marque d'un produit ne suffit pas pour déterminer le risque. Le fait qu'un manufacturier soit nord-américain, européen ou chinois n'est pas une condamnation ou une certification que c'est bon ou mauvais, a-t-il souligné. Il rappelle qu'à peu près tous les manufacturiers technologiques s'approvisionnent en Asie et que des vulnérabilités informatiques peuvent se trouver dans les équipements de n'importe quelle compagnie. Alors, il faut donner à ce gars-là qu'il a raison, OK? On le sait que, regardez, c'est pas parce que vous avez un téléphone Apple ou vous avez un Samsung ou vous avez un Huawei ou un LG, peu importe, que, en bout de ligne, les petites pièces qu'il y a dedans ne viennent peut-être pas toutes de la Chine, OK? Mais c'est pas grave, c'est juste une question de principe, OK? La Chine, là, c'est loin d'être notre ami. Comparativement à ce que d'autres personnes vont nous dire, là, puis vous allez comprendre pourquoi est-ce que les gens ils continuent à faire affaire avec des Chinois, c'est parce qu'ils sont en train de faire de la corruption partout, OK? Mais tu sais, juste pour le principe, un petit peu comme les Américains font, garde, la Chine, c'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Fait qu'on va vous envoyer un message fort, puis on va vous dire qu'on veut rien savoir de Huawei, OK? Fait que peu importe, même si le Québec, là, que c'est pas lui qui va faire fermer Huawei ou la Chine demain matin, regardez, il en existe plein des compagnies autres que on aurait très bien pu faire affaire avec quelqu'un d'autre. Ben non, il a encore fallu qu'on se fasse avoir comme... mais encore là, la corruption, c'est à tous les niveaux. Un don secret à l'Université Laval. Alors que l'Université de Montréal joue la carte de la transparence en dévoilant le don de 3,9 millions de dollars reçus de Huawei, l'Université Laval préfère garder le montant secret. Début mars, le journal a fait état d'un don de 3,9 millions de dollars de Huawei au département d'informatique de l'Université de Montréal, ce qui avait inquiété un ex-directeur du Service canadien du renseignement de sécurité SCRS. C'est le concept du pot de miel. Tu donnes du miel et tu attires tout le monde, avait illustré Michel Junot Katsuya, ex-directeur de la zone Asie-Pacifique au SCRS. Dans les documents, on constate notamment que Huawei a fait un don à l'Université Laval le 15 mai 2019 et qu'un reçu fiscal a ensuite été donné. Il est cependant impossible de connaître le montant du don de Huawei à l'Université québécoise parce que la somme a été noircie. Joint par le journal, Simon Laterreur, porte-parole de l'Université Laval, a confirmé que l'information concernant ce don n'est pas disponible. Depuis son arrivée au Canada en 2008, Huawei Canada, comme de nombreuses autres entreprises, participe et soutient l'avenir et la croissance des communautés de recherche et développement du Canada avec des talents canadiens grâce aux diverses initiatives telles que des accords de recherche parrainés,
des bourses et un soutien aux événements universitaires. Ben oui, fait que là, nous, on s'occupe de faire toutes les découvertes, puis après ça, c'est tout envoyé en Chine. Tu sais, c'est brillant, ça. A indiqué sa porte-parole québécoise Sabrina Chartrand. Mais ce n'est pas tout. Nous avons trouvé un autre article ici, le Journal de Montréal, qui a été publié le lundi 1er mars 2021. Alors voyez-vous, là, ça fait un mois de ça, on nous dit que tout est beau, là, regardez, là, on est aujourd'hui, là, on nous dit tout est beau, Huawei, c'est pas une menace, il n'y a pas de problème. Un mois plus tôt, on nous sort cet article-là. Huawei, une menace réelle et très sérieuse. Le président de l'entreprise québécoise Genetec, qui a développé un logiciel de pointe de gestion de parcs de caméras vidéo, estime qu'Ottawa met en danger la sécurité du pays en laissant le champ libre à Huawei. Presque toute la recherche qui se fait en télécommunications au Canada, Huawei y a accès. Gracieuseté de nos gouvernements. Va jusqu'à dire Pierre Ratch, PDG de Genetec. C'est une menace réelle et très sérieuse, ajoute-t-il. Fondée en 1997, l'entreprise québécoise Genetec est un poids lourd. Plus de 1500 personnes y travaillent, principalement à son siège social de la ville de Saint-Laurent, mais l'entreprise a aussi des bureaux à Sherbrooke, à Québec, à Drummondville et dans les grandes capitales mondiales. Risque d'espionnage. Or, pour le grand patron de Genetec qui détient plus d'une cinquantaine de brevets, l'omniprésence de Huawei au pays compromet la sécurité du pays. Si quelqu'un veut mettre un pays à genoux, il peut le faire en empêchant les artefacts électroniques de circuler ou pire encore, en les écoutant et en tirant des informations, déplore Pierre Rack. D'après lui, la plus grosse catastrophe a commencé sous l'ère de Stephen Harper, lorsqu'il a serré la vis à la recherche et insisté pour qu'il y ait des coopérations publiques-privées. Bon. Ce qui me choque le plus, c'est de voir aujourd'hui la soirée du hockey commanditée par Huawei. Ah oui, mais ils sont infiltrés partout. Tu sais, quand je vous dis là, que tranquillement, pas vite, là, les compagnies chinoises, ben, ils donnent de l'argent un petit peu partout. Après ça, tu deviens dépendant d'eux. Puis après ça, ben, viens me faire à croire qu'ils sont indépendants puis qu'ils sont capables de dire non à l'Empire chinois, là, tu sais. Mais là, écoutez, je vais vous rassurer tout de suite, car nous avons ici une déclaration de Huawei qui dit « Rappelons que Huawei a toujours vigoureusement nié les accusations d'espionnage qui pèsent contre elle. Alors, je me sens maintenant rassuré. » Tu sais, ça aide pas, là. Fort d'un historique irréprochable en matière de cybersécurité depuis son arrivée au Canada en 2008, donc là, vous venez de dire qu'ils sont mêlés aux histoires de cybersécurité dans notre pays. Huawei, c'est chinois. Y a-tu vraiment quelqu'un qui fait confiance aux Chinois? Pas vraiment, là. Fait que bon, donc là, ça fait déjà 13 ans que Huawei est infiltré au Canada, qu'ils sont en cybersécurité. Pas de problème, les mecs. Huawei Canada est fier de contribuer à bâtir l'excellence de la filière canadienne en recherche et développement en technologie. Et après ça, ils partent avec tout. A souligné Sabrina Chartrand, porte-parole de Huawei. Mais encore là, c'est pas terminé, là. Vous vous rappelez, actuellement, nous avons comme fait prisonnière là, une des big boss de Huawei présentement, OK? Fait que je vais vous donner un petit peu là-dessus jusqu'à quel point que le Canada est mêlé par-dessus les oreilles avec Huawei, OK? Checkez bien ça. Alors, nous avons ici encore un article du Journal de Montréal qui a été écrit le 14 février 2021. Tu sais? Donc, le 14 février 2021, là, il y a cet article-là qui nous dit Huawei Canada défend Meng Wanzhou, OK? Là, vous avez le 1er mars, vous avez un article qui sort comme quoi que Huawei, c'est dangereux. Puis là, vous êtes rendu en date d'aujourd'hui, puis là, on se rend compte finalement que Huawei au Québec, c'est carte blanche, faites ce que vous voulez. En tout cas. Alors, continuons là-dessus.
Donc, le vice-président des affaires gouvernementales de Huawei Canada a défendu dimanche la directrice financière de la compagnie chinoise Meng Wanzhou, détenue à domicile à Vancouver. Je vais vous montrer comment est-ce qu'elle est détenue. Alors, c'est sûr que là, vous n'allez pas très bien voir, mais nous avons ici toutes sortes de photos qui ont été récoltées de Wen Manzhou depuis qu'elle est détenue au Canada depuis 2018. Alors, nous avons ici toutes sortes de belles tenues. Madame a de l'air très en santé, très souriante, très bien portante, ainsi de suite. Alors, elle est détenue au Canada. On va voir aussi, parce que là, voyez-vous, là, je pense que c'est la maison où qu'elle est, là. Tu sais, on voit que c'est loin d'être une prison. Pendant que les Québécois sont emprisonnés chez eux avec le fascisme sanitaire, que vous revenez de voyager de l'étranger, que vous êtes pogné dans les hôtels COVID, puis après ça, vous êtes obligé de vous ramasser à la maison pendant 14 jours, nous avons ici Meng Wanzhou qui est détenu au Canada. Et nous avons encore ici Huawei qui réussit à nous bercer avec ses belles petites paroles confortantes et qui affirme « L'entreprise n'a jamais rien fait de mal. Nous avons été transparents dans toutes nos interactions. Meng Wanzhou n'a rien fait de mal », a réaffirmé Morgan Elliott à l'antenne de Global. Il a cependant refusé de commenter les arrestations de Michael Kovrig et Michael Spavor sous motif d'espionnage par les autorités chinoises qui n'ont révélé aucune preuve en ce sens, ou de comparer leur détention dans des prisons avec interdiction de visite avec celle de Mme Wanzhou qui fréquente sa famille dans un condo de Vancouver où elle vit en attendant la conclusion de sa contestation de son extradition aux États-Unis où les autorités américaines veulent la mettre en accusation. Aïe aïe. Ce sont des actions qui ont été faites à l'extérieur de la compagnie, a dit M. Elliott. Nous ne sommes pas une entité politique, nous ne sommes pas un gouvernement politique. C'est parce que toutes les compagnies chinoises, là, le gouvernement, le Parti communiste chinois a une emprise dessus, OK? Fait que venez pas nous faire à croire ça, Huawei, là, sérieux, là. Nous sommes une compagnie de technologie qui veut faire des affaires au Canada. Ben nous, en tant que tel, on devrait même pas faire affaire avec vous, hein? Nous voulons que tous reviennent à la maison. Ben, Meng Wanzhou, là, elle n'a pas d'affaires ici. Elle a d'affaires à s'en aller aux États-Unis puis avoir le procès qu'elle est supposée avoir, là. C'est une situation politique qui requiert des discussions politiques et des solutions politiques. Y a-tu quelqu'un qui fait confiance aux politiques de la Chine, là, présentement, avec tout ce qui se passe? M. Elliott a donc refusé de commenter l'attitude du gouvernement chinois dans toute cette affaire et l'arrestation des deux Canadiens. Est-ce qu'on est obligé de rappeler que M. Chose, il travaille pour Huawei? Tu sais? Arrêtée au Canada en 2018 à la demande des Américains, Meng Wanzhou, directrice financière du numéro 1 mondial des équipements 5G, puis là, je ne ferai pas d'émission sur la 5G, là, mais vous savez très bien qu'est-ce que ça implique pareil, ça. Là, actuellement, on a la plupart des grosses compagnies de télécommunications qui sont en train, tranquillement pas vite, d'implanter la 5G, OK? Puis la 5G, là, regardez, c'est compliqué cette affaire-là, mais c'est pas grave, ça reste que c'est une technologie qui va nous permettre, qui va pouvoir permettre aux télécoms d'avoir accès à nos données très facilement. Mais là, vous avez Huawei qui est dans la 5G là-dedans aussi. Puis, tu sais, 5G, Huawei, Parti communiste chinois, corruption. Les deux Canadiens ont été arrêtés peu de temps après l'arrestation de Wen Manzhou, OK? Voyez-vous, là, moi, là, je suis pas un enquêteur, puis je suis pas un journaliste qui fait des enquêtes non plus, OK? Mais voyez-vous, là, puis l'affaire que je trouve pire un peu là-dedans, c'est que, voyez-vous, c'est tout du Journal de Montréal. Puis moi, je suis loin d'être un fan de TVA puis de Québécois. Mais regardez, là, à un moment donné, ces informations-là, tu sais, tout le monde y a accès pareil, OK? Puis, bon, regardez, c'est de l'information qui est quand même assez neutre, là. Mais tu sais, voyez-vous, tu prends un article, t'en prends un autre, nanana. Finalement, en bout de ligne, tu te rends compte que t'as fait un beau gros casse-tête avec ça. Puis que tout ce que tu vois, c'est que le casse-tête, en bout de ligne, c'est un beau gros tas de marde. Alors, étant donné que le Québec et le Canada sont maintenant vendus aux Chinois, à Huawei, et que ainsi de suite,
et que très bientôt, nous allons probablement nous retrouver dans un camp de rééducation du Parti communiste chinois, eh bien, j'ai déjà fait mes devoirs et j'ai appris une petite phrase que je vais vous lire ici. Woman de Lindao, Renshi Fubai de Undan. Et la traduction est juste en bas. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la capsule d'aujourd'hui. Bienvenue dans le nouveau Parti communiste chinois où ce que nos dirigeants nous ont vendu, c'est ça, à la Chine. Alors, il va falloir bientôt que nous prenions des cours de cantonais ou de chinois, comme vous voulez. Et si vous parlez comme cela, ça n'est pas vraiment de chinois, d'accord? Alors, si par contre vous voulez continuer à parler français avec un accent chinois, vous allez devoir parler comme cela maintenant. Donc, mes chers citoyens lucides, bonne journée à vous. Bye bye.